Ici, on vous parle d'une rencontre forte. Donc là, l'univers voulait se concentrer sur les personnes qui, elles, ne sont pas en couple. Là, l'univers nous dit que oui, le 10 de coupe n'est pas tombé aléatoirement, ok? Le 10 de coupe vous est destiné, il y a vraiment une belle relation pour vous prochainement. Cependant, bah voilà, ne perdez pas espoir et surtout débarrassez-vous de cette peine de cœur. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors avant toute chose, je voulais vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année. Alors que vous fêtiez Noël, que vous fêtiez ces choses-là ou non, c'est pas grave en fait. Je vous souhaite juste une belle fin d'année avec toutes les festivités qui peuvent être en cours. Alors voyons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite bien vouloir vous dire? Eh bien, écoutez, ici, on voit le 9 de coupe. Le 9 de coupe, ça nous indique qu'il ne faut pas prendre actuellement pour acquis, en fait, les choses sentimentales, les choses qui peuvent un petit peu voilà, générer du bonheur, de la joie, de l'amour même. C'est très bien. Alors, je veux dire que pour certains ou certaines, vous êtes en train d'avoir tout cela actuellement dans votre vie et c'est quelque chose qui peut un petit peu différer de ce que vous avez pu connaître par le passé. Et c'est magnifique, ok? Vous êtes dans des belles énergies, ça va perdurer, je pense. Mais ce qu'on peut voir, c'est que l'univers vous incite à ne pas prendre ces choses pour acquises, ok? Il ne faut pas, comment dire, vous reposer sur vos lauriers. Il faut continuer d'avancer, continuer de s'améliorer, continuer, en fait, de chérir ces choses qui sont belles dans votre vie, d'apprécier tant qu'elles sont là. Parce que des choses, comme cela peuvent du jour au lendemain, en un claquement de doigts, vous filer entre les doigts justement. Donc attention, ne prenez pas ces choses pour acquis, ce serait vraiment quelque chose de malheureux. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que l'univers souhaite vous dire de plus? Ici, on voit le 10 de bâton. Le 10 de bâton nous indique que malgré tout, on sent que oui, vous portez un petit peu un lourd fardeau. Alors ce lourd fardeau que vous êtes en train de porter, je pense, c'est la multitude de choses que vous essayez de gérer en même temps. Là, en vous indiquant que le 10 de bâton, c'est un petit peu la suite des événements, l'univers nous indique qu'il serait peut-être temps pour vous de vous délester de certaines choses, des poids morts en fait dans vos vies. Alors, il peut s'agir de relations, il peut s'agir de personnes, mais il peut s'agir également de situations, de projets, des choses qui vous tenaient à cœur à un moment donné, vous avez mis en place des choses, mais au final ça ne vous satisfait pas et ça représente plus un fardeau qu'autre chose, un boulet que vous traînez derrière vous, ok? Et là on vous dit, voilà, n'acceptez pas ces choses qui sont peut-être superflues maintenant, qui sont voilà des poids morts, qui sont devenus obsolètes. Il est temps un petit peu de vous remettre en question, de faire un petit peu un tri au niveau de ces choses-là parce que voilà, vous allez avoir davantage d'énergie à consacrer à de belles choses, de nouveaux projets ou des projets déjà existants qui peuvent voilà, aboutir à quelque chose de beau en comparaison avec ces derniers, ceux que j'ai parlé précédemment, qui sont voilà, peut-être qui n'ont pas vraiment d'avenir, ok, ou qui ont un avenir mais qui ne vous satisfera pas, qui ne sera pas en harmonie avec vous. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on vous souhaite, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ici, avec l'As d'épée qui arrive en troisième position, donc déjà, pour refaire un petit peu la chronologie des choses, là, avec la première carte, on vous parle du quotidien. Là, avec la seconde carte, c'est vraiment un avenir imminent, on va dire les prochains jours, allant jusqu'à une semaine. Là, on va quand même sur plusieurs semaines, une semaine à 3 semaines, ok? Donc l'As de bâton nous indique que justement, prochainement dans votre vie, vous allez réussir à ouvrir les yeux sur une vérité bien précise. Cette vérité va également être source de libération. Pourquoi? Parce que vous verrez les choses plus clairement pour la suite des événements. Je pense qu'il peut y avoir un éveil prochainement qui va vous faire prendre conscience en fait des choses qui sont votre actuellement et qu'il faut continuer de chérir, mais également voilà des choses qui sont un petit peu en trop et que vous continuez à porter à bout de bras, mais malheureusement voilà c'est quelque chose qui vous freine plus qu'autre chose, ok? Donc là, on sent qu'il va y avoir une révélation, enfin, vous allez vraiment vous rendre compte d'une vérité essentielle à votre bien-être, à votre développement et qui peut vous aider justement dans la suite des événements. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette belle guidance? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ici, on vous dit que dès lors que vous arriverez en fait à prendre conscience de cette vérité, prendre conscience de cette
chose bien particulière, bah en fait le dénouement, enfin, c'est même pas le dénouement parce que le dénouement ça implique une fin. Or là on ne voit pas la fin, par contre on voit justement le fait que ça va s'accélérer pour vous, ok? On sent que bah voilà, les choses vont enfin s'accélérer. Alors non pas qu'elles ne marchent pas actuellement, mais c'est vrai que bah, en fait en faisant plus de place dans votre vie, en vous délestant des choses qui vous freinent, bah forcément vous allez avancer davantage, plus rapidement vers les choses qui sont essentielles pour vous, les choses qui vous tiennent à cœur. Ça peut être des rêves, ça peut être des espoirs ou d'un point de vue un peu plus terre à terre, des objectifs concernant des projets. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette belle guidance? Alors, qu'est-ce que l'univers souhaite vous dire? Ici, on voit le 3 de coupe. Le 3 de coupe nous indique que prochainement, dans votre vie, il y aura une forte importance des personnes qui vous sont proches, ok? Quand on vous parle de personnes proches, on parle vraiment du cercle assez restreint. Ce cercle est constitué généralement des membres d'une famille, mais également des amis proches, ok? On va pas étendre cela à des connaissances ou des amis, ou des amis, je veux dire, des collègues professionnels, etc. Non, là, on est quand même sur un cercle très restreint, mais ces personnes vont vous soutenir, ok? Ces personnes seront d'un soutien, d'une force, d'un réconfort également parfois, et ça va vous aider à avancer davantage, ok? Ces personnes vont vraiment être un boost, ok, pour vous. Ça va vraiment vous permettre de vous sentir bien. Elles auront une bienveillance à votre égard et elles vous aideront, elles vous conseilleront, elles vous rassureront également de temps à autre. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que le Light Seers souhaite vous dire concernant cette belle guidance? Alors, ici, on vous parle de cet éveil dont je vous ai fait mention dernièrement. On sent que vous allez prendre conscience de certaines choses. Les choses dont vous allez prendre conscience et que vous êtes en train actuellement, hein, c'est à l'instant T quand même, c'est une confirmation de la carte du quotidien. Donc on sent que vous êtes en train de prendre conscience de l'importance de ce que vous avez. Ok, il ne faut pas que vous preniez, comme j'ai pu vous dire, pour acquis les choses qui sont vôtres. Et on sent que c'est davantage dans le domaine du sentimental, de l'affectif, mais pas que. On sent qu'il y a des choses liées à des passions. Ça peut être, dans le domaine vraiment du couple, pour certains ou certaines, où vous êtes actuellement avec une personne, où vous êtes en train de mettre en place quelque chose avec une personne d'un point de vue sentimental, et on vous dit, la passion qui est votre actuellement, il ne faut pas la prendre pour acquise, parce que c'est quelque chose dont vous avez été un petit peu dépourvu par le passé, ou une personne avec qui vous étiez été dépourvu de cela, donc appréciez cela à sa juste valeur, même si ça dure qu'un temps, mais c'est juste quelque chose de beau, quelque chose de magnifique, quelque chose qui transcende en fait l'être humain. Donc vraiment, on vous dit de vous concentrer sur ce qui est votre actuellement et de le chérir. Ok, qu'est-ce que l'univers... Ok, d'accord, bon. J'ai même pas eu le temps de terminer ma phrase que l'univers voulait nous donner une carte. Alors ici, on voit justement le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle ici nous indique justement que, en fait, en ayant tous ces choses, tous ces fardeaux, tous ces boulets, tous ces choses qui vous tirent vers le bas, ça vous met dans un état, certain ou certaine, de lamentation, d'apitoiement. Vous êtes vraiment, au plus bas. Alors, c'est pas que vous êtes au plus bas, c'est que vous pensez être au plus bas ou que vous vous forcez à l'être, ok? Il suffirait de vous délester de ces choses-là pour pouvoir vous relever, de prendre cette clé, d'ouvrir cette porte et de vous enfuir vers quelque chose de plus beau, quelque chose qui vous conviendra davantage. La situation actuelle, par la lourdeur de cette dernière, elle est vraiment difficile à vivre pour vous, ok? Donc on sent que vous êtes un petit peu à court d'énergie, excusez-moi. Donc oui, vous êtes à court d'énergie et voilà, ça vous mine votre morale. Donc là, pour ne plus avoir le moral justement dans les chaussettes, on vous dit juste de vous débarrasser des poids morts d'un point de vue, comme j'ai pu vous le dire, hein, ça peut être relationnel, ça peut être sentimental, mais ça peut être également dans le domaine du professionnel, ok? Ça peut être des projets que vous essayez de mener depuis un certain temps, mais ils sont au point mort, ils n'avancent pas, ils sont dans une stagnation et vous ne savez pas comment débloquer la situation. Si la situation n'est pas débloquable, c'est que l'univers avait décidé que ce projet, cette chose en particulier, n'était pas faite pour arriver dans votre vie, ok?
Voyons voir qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette belle guidance. Alors, ici, on voit justement qu'en prenant en compte cette vérité, qu'en ouvrant les yeux grâce à cette vérité, vous allez enfin réussir à vous sublimer. Vous allez devenir la meilleure version de vous-même. C'est pour ça également que les choses vont s'accélérer, ok? C'est parce que vous allez enfin trouver votre chemin. Vous allez enfin, voilà, briller de mille feux. On sent qu'il y aura une très belle énergie qui va émaner de vous. Cette énergie, c'est celle, voilà, du charisme. Alors, je sais que certains ou certaines, quand je parle de charisme, se disent « Ah non, 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 pas moi ». Écoutez, je ne suis pas d'accord avec vous sur ce point de vue parce que chaque personne, chaque être humain est unique en son genre. Or justement, c'est par voilà, le fait que vous soyez unique, vraiment que vous avez un certain charisme qu'une autre personne ne peut pas avoir. Alors tout un chacun a un degré de charisme, un charisme qui diffère, une aura qui diffère. Or la vôtre, elle est belle, elle est magnifique, elle est en train de se sublimer. Mais afin que cette dernière justement arrive à ce beau degré de sublimation, vous avez besoin d'ouvrir les yeux sur une vérité bien particulière qui va vous faire avancer vers de plus belles choses, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette belle guidance? Ici, on revoit une nouvelle fois le 10 de bâton. Cependant, ce 10 de bâton, il n'a pas la même saveur, il n'a pas la même odeur que le 10 de bâton qui était tombé précédemment. Pourquoi? Parce que le 10 de bâton qui était tombé précédemment était concentré sur les choses négatives. On vous voyait un petit peu en train de porter voilà, le poids du monde sur vos épaules. Là, on sent que d'ici quelques semaines, un mois, les choses vont vraiment se... comment dire, s'améliorer. Pourquoi? Parce que justement ce 10 de bâton n'a pas la même définition dans ce tarot. Ici dans ce tarot, on voit justement que vous descendez d'une montagne, ce qui implique qu'actuellement vous êtes en train d'y monter lors de cette en haut de cette montagne. Et en haut de cette montagne, vous serez justement dans cette position de l'as de bâton, l'as d'épée. L'as d'épée nous indique que oui, il va y avoir une remise en question, un grand travail fait sur vous, et à ce moment-là, vous allez prendre conscience de certaines vérités. En prenant ces vérités en compte, voilà, le chemin concernant votre avenir, il sera beaucoup plus facile à aborder, à voilà, arpenter. Hein. Ok, donc on sent que vous prendrez uniquement les choses qui vous correspondent et non pas la multitude de choses qui sont actuellement vôtres, et vous vous redirigerez directement vers quelque chose qui vous conviendra, quelque chose où vous allez vous épanouir. Et sur ce chemin, il y aura également l'aide de ces personnes qui vous sont proches, qui vont vous aider, qui vont vous épauler, ok? Donc c'est quelque chose de très beau. Et vraiment, on sent la vitesse qui sera vôtre quand vous allez commencer à descendre de cette montagne, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette belle guidance? Ici, on voit justement votre énergie. L'énergie qui est celle du chevalier de bâton. Ok, donc une fois que vous serez sur ce nouveau chemin qui sera votre, vous allez rayonner d'une très belle énergie. Cette énergie, c'est également l'énergie du roi de bâton. Le roi de bâton, c'est le charisme, c'est la force, vraiment, on sent que voilà, la sublimation, vous devenez la meilleure version de vous-même, une version de vous qui est confiante, qui a de l'amour propre. Or justement, vous vous rappelez ici où je vous avais parlé de l'as de bâton qui y avait un petit peu comment dire, une résonance avec la passion. Or là justement, la passion, elle va briller de mille feux prochainement dans les prochains mois de votre vie. Vraiment, cette passion, elle va également se propager autour de vous. Vous allez rayonner d'une belle énergie, d'une énergie chaleureuse qui va réchauffer le cœur de bien des personnes dans votre entourage, que ce soit vos proches, mais également toute autre personne qui aura la chance en fait tout simplement de vous côtoyer. Alors voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors qu'est-ce que le tarot du bon karma souhaite vous dire? Waouh, ok, c'est super. Alors bon, que dire si ce n'est que oui, le bel amour qui, voilà, on vous demande de chérir, c'est celui que vous avez actuellement pour certains ou certaines. Si vous êtes dans une relation et que vous vous épanouissez, on vous dit que oui, cette relation, elle va durer vraiment très longtemps, que vous êtes vraiment avec une bonne personne, une personne qui vous est, voilà, comment dire, qui tient à vous, quoi, qui a beaucoup d'amour pour vous, beaucoup d'affection et qui, ça va pas se tarir en fait. Pour d'autres qui sont en train de rencontrer une personne mais qu'on est vraiment que dans les prémices, voilà, c'est une relation qui commence à, voilà, qui est dans ses balbutiements, alors là on vous dit que c'est quelque chose qui a un bel avenir, un beau futur avec cette personne. Mais il y a également le cas des personnes qui, elles, n'ont
pas grand monde en ce moment. Et on vous dit que prochainement, en vous débarrassant de ces choses qui sont un petit peu superflues dans votre vie, qui vous accaparent en fait toute votre énergie, toute votre attention, et ben en vous délestant de ces choses-là, vous ferez davantage d'espace, de place dans votre vie pour manifester de belles choses. Et une des choses qui sera manifestée et qui vous parviendra au bout d'un moment, alors là par contre on n'a pas de temporalité concernant cette carte du 10 de coupe, cependant elle est tombée, donc ce n'est pas anodin. Donc ça peut être le fait que bientôt dans votre vie il y aura également une personne qui vous donnera l'amour nécessaire, l'amour qui vous est dû, l'amour que vous méritez, ce bel amour qui peut durer éternellement. Ok, alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette belle guidance? Alors cette carte est tombée, qu'est-ce qu'on va vous dire? Ok, ici on vous demande justement de prendre conscience d'une vérité bien particulière. Cette vérité, c'est celle qui vous a blessé, enfin qui vous a vraiment, comment dire, chagriné par le passé suite à une rupture, ok? Il y a eu une rupture dans votre passé. Ça, voilà, c'est malheureusement quelque chose que vous devez faire avec, mais malheureusement, certains ou certaines n'ont pas ouvert les yeux sur une vérité, ok? Et dès lors que vous prendrez conscience de cette vérité concernant cette relation qui n'a pas fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné, et à ce moment-là, vous arriverez enfin à vous libérer de cette peine de cœur. Vous pouvez être dans une relation, là, il n'y a aucun problème, le fait d'être dans une relation, mais le fait d'être dans une relation, en fait, n'empêche pas que vous êtes encore peut-être pour certains ou certaines chagrinés d'une peine de cœur. Ok, la guérison ne s'est pas totalement actée parce que il y a besoin justement de cette compréhension et voilà du fait d'entériner cette relation là où elle est et ne plus justement comment dire la remettre au goût du jour. Cette tristesse, issue de cette relation qui n'a pas fonctionné. Et dès lors que vous ferez ça, vous serez en mesure totale de chérir ce qui est votre, apprécier à sa juste valeur ce qui est votre et ne pas prendre cela pour acquis. Ok? Ok. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette belle guidance? Ici, on vous parle de votre intuition. Avec la grande prêtresse, on vous parle que vous avez une grande intuition, que cette dernière peut guider vos pas, et justement, cette dernière va guider vos pas. Pourquoi? Parce que, voilà, c'est votre intuition qui vous a un petit peu fait monter en haut de cette montagne. Alors, en haut de cette montagne, c'est votre intuition couplée avec cette vérité que vous allez prendre en considération, qui vont vous permettre d'établir un beau chemin à venir pour vous. Mais c'est vrai qu'on sent que vous avez une grande intuition, que cette dernière peut avoir un rôle déterminant à jouer dans votre vie, et qu'elle peut justement vous permettre de vous sentir bien, en fait, de faire le point avec vous, et votre intuition guidera toujours vos pas, vos ressentis. C'est quelque chose qui doit primer, ok? C'est bien d'avoir un intellect bien développé, bien aiguisé. Par contre, votre cœur doit avoir sa part de responsabilité également, ok? Ne laissez pas uniquement votre psyché, votre tête, votre raison choisir pour vous. Votre cœur doit avoir sa part également dans cette équation. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Alors, qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire? Ici, on vous parle d'une rencontre forte. Donc là, l'univers voulait se concentrer sur les personnes qui, elles, ne sont pas en couple. Là, l'univers nous dit que oui, le 10 de coupe n'est pas tombé aléatoirement, ok? Le 10 de coupe vous est destiné, il y a vraiment une belle relation pour vous prochainement. Cependant, voilà, ne perdez pas espoir et surtout débarrassez-vous de cette peine de cœur en prenant en compte cette vérité et en vous débarrassant également des choses superflues dans votre vie. Dès lors, vous arriverez à faire suffisamment de place pour que cette belle personne vienne à votre rencontre et vous déverse l'amour qui vous est destiné, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on vous parle justement de vos angoisses et de vos peurs. Ces angoisses et ces peurs, en fait, elles sont issues de cette rupture que vous avez vécue par le passé. Cette rupture qui vous a chagriné, qui a instauré une tristesse en vous. Et on vous dit que, voilà, cette vérité qui va bientôt, voilà, avoir un impact majeur dans votre vie, va permettre également d'évincer ces angoisses et ces peurs, de faire justement plus de place à des énergies lumineuses et laisser les énergies négatives là où elles doivent être, c'est-à-dire pas dans votre vie. Ok, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que cet autre oracle souhaite vous dire? Ici, on vous parle de « tu lui manques ». Alors là, c'est pas tellement, comment dire, vous qui manquez à cette personne, mais c'est plutôt...
cette relation qui vous manque, ok? Pour certains ou certaines, on sent que vous avez tendance à vous, comment dire, concentrer sur cette relation qui fut mais qui n'est plus, en fait, parce que vous n'avez pas grand-chose en ce moment dans votre vie sentimentale. Là, on tient quand même à préciser que cette guidance, cette partie de la guidance là, elle est uniquement pour les célibataires, ok? Donc là, on vous dit que oui, vous avez tendance à vous réfugier dans le passé et c'est quelque chose qui est très néfaste. En vous réfugiant dans votre passé, eh ben, vous empêchez le quotidien et le futur d'avoir un impact, les choses de se développer dans cette trame-là. Non, les choses ne se développent pas et en fait, elles stagnent dans le passé à cause de cela. Donc, on vous dit d'arrêter justement d'accorder de l'importance, de tirer un trait sur cette relation qui vous ronge de l'intérieur. Et c'est vraiment désolant, je suis vraiment désolé pour vous, quoi, mais il est temps pour vous de passer à autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on voit espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Là, on vous invite à la légèreté. On vous invite vraiment à prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté. Si vous voulez de l'amour, si vous voulez manifester de l'amour, rien ne vous empêche de, oui, flirter de temps à autre, de expérimentez. Expérimentez jusqu'au moment où vous serez satisfait ou satisfaite par votre relation sentimentale. Ça ne coûte rien. Si on fait les choses avec un respect de soi et un respect de l'autre également, oui, vous pouvez faire preuve de légèreté dans votre vie sentimentale jusqu'à ce que vous trouviez chaussure à votre pied. Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer aujourd'hui. J'espère que cette guidance, elle aura pu vous parler, vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo et à vous abonner. C'est un petit geste pour vous, mais un grand geste pour cette chaîne et son développement. Alors merci encore à tous ceux qui font ce geste-là. Et je vous souhaite encore une seconde fois de très belles fêtes de fin d'année. Alors voilà, c'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.